Les gars, on tient notre premier huitième de finaliste et c'est le Canada qui s'est imposé 1-0 face à l'Afrique du Sud. Le Canada qui a ouvert le score à la 92e minute, les gars. Fin de match, clim, pas le temps de rattraper pour l'Afrique du Sud, c'est fini, au revoir. Le Canada, pays hôte, qui est donc qualifié à domicile pour les huitièmes de finale. Franchement, c'est un exploit énorme. Pour un pays comme eux dans le football, c'est pas grand chose le Canada. Mais ce soir, ils méritaient. Ils ont eu tellement de situations où c'est passé à ça. En première mi-temps, cafouillage, bim bim, ça tire, ça rebondit. C'est pas rentré. Deuxième mi-temps, pareil, face à face. Le gardien qui fait un super arrêt. Si on regarde les stats, on voit, hein. Tir toto 12, tir cadré 7. Côté Afrique du Sud, c'est 6 et 1. Et l'Afrique du Sud, ils ont eu des situations, ils auraient pu marquer aussi. Mais en vrai, de vrai, dans la globalité de ce match, c'est le Canada qui mérite. Du coup, le Canada qui va attendre le vainqueur entre les Pays-Bas et le Maroc. Et là, pour le coup, je crois que le Canada, bon, en huitième, au revoir. Mais il faut quand même les féliciter. Faut les féliciter. Ils donnent du plaisir à leurs supporters, ils mouillent le maillot, ils essayent. Et ça a fini par rentrer à la dernière minute. Donc bravo aux Canadiens et félicitations pour cette qualif. Por favor, les frères marocains, s'il vous plaît. Battez les Pays-Bas et allez nous sortir cet horrible Canada. Je suis désolé, je serais peut-être le seul à penser. J'arrive pas, le Canada, j'arrive pas. Ils volent pas le match, hein. Ils ont été plus dangereux. C'est eux qui se sont créés le plus d'occasions. Y a pas de souci là-dessus. Faut le reconnaître. Mais je regarde chacune des occasions du Canada. J'ai regardé tous les matchs du Canada. Mis à part le match à 9 contre 11 contre le Qatar, je retiens plus de négatifs que de positifs. D'ailleurs, au passage, si vous savez pas regarder les matchs, vos films, vos séries, Opli TV avec le code Benjis, vous avez moins 10%. Mais je vous jure, je suis dégoûté pour l'Afrique du Sud. Alors que je sais qu'il y en a qui mélangent tout, qui attendaient la chute de l'Afrique du Sud. Mais je peux pas mettre tous les Sud-Africains dans le même sac. Heureusement. Ils se mangent un but à la 91e. Et le pire, c'est qu'ils se prennent le but sur l'action la moins dangereuse qu'ils subissent. Mais très franchement, le soccer proposé par cette équipe, parce qu'ils jouent pas au football, eux ils jouent au soccer. Ils courent, il y a de l'intensité, tout dans les pieds, rien dans la tête. C'est vraiment comme ça que je ressens le football du Canada. Tactiquement, c'est pas fou. Techniquement, j'en parle même pas. Après, bravo à eux, hein. J'enlève rien, ils ont rien volé à personne. Mais très franchement, le Canada, je peux pas, j'arrive pas, je vais pas vous mentir. Du Sud, c'est bien fait pour vous. Voilà. Je sais que je suis trop dur, je sais qu'il y en a certains qui vont me taper dessus, mais c'est bien fait pour vous. Vous avez joué comme des complexés. Voilà, vous avez regardé l'adversaire et vous avez rien fait. Ça, vous prenez un but à la 90e minute, à la toute fin. Il y en a plein qui vont vous dire « Ouais, non mais c'est dommage, vous auriez pu faire mieux, c'est bien fait pour vous. » Si je pouvais d'ailleurs expulser les deux équipes de cette compétition, je l'aurais fait. Parce que je vous jure, hein, depuis le début de la compétition, c'est quasiment le pire match que j'ai pu voir. Sur le plan tactique, mais c'était hasardeux. Sur le plan technique, c'était complètement minable. Dans tous les cas, l'une des deux équipes passe, elle se fait éliminer au prochain tour. Parce que ça va affronter soit le Maroc, soit les Pays-Bas. Et je donne pas cher de leur peau, hein, à eux deux. L'Afrique du Sud, pour le premier match, vous avez fait honte, mais de ouf, en perdant de manière minable. Et ensuite, vous continuez par la suite. Les gars, je vous cache pas, je suis déçu. Voilà, c'est pour ça que je milite aussi contre l'augmentation d'équipes à ce mondial-là. C'est trop. Il y a des équipes qui ne servent à rien. Et il faut dire quand même les termes. La moins pire des deux équipes, elle est passée. Et d'ailleurs, pour moi, c'est tant mieux. Voilà, c'est tant mieux pour la suite de la compétition. J'en avais marre de voir des purges. Et alhamdoulilah, on s'approche des quarts de finale. Et ça fait plaisir. Dans le bien, dans le bueno. Le Canada, c'était dur, hein. C'était dur, l'Afrique du Sud, c'est pas vos petits, hein. C'est pas le Qatar, hein. Là, ça défend rugueusement. Là, ça défend bien. Là, t'es à très peu de choses d'aller en prolongation. Et on sait pas ce qui se serait passé, je vous dis la vérité, c'était hyper chaud. Évidemment, même avec un match, avec un scénario très compliqué à déterminer, VisiFoot, l'intelligence artificielle qui prédit ce qui va se passer dans les matchs, avait tout vu. Il y avait 60% de la victoire canadienne, mais en fait, le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est qu'il a dit exactement le score qu'il allait avoir. En mode, tu peux prédire un vainqueur, tu peux prédire le nombre de buts à peu près, mais pas le score exact. Nombre de buts attendus Canada, 1. Nombre de buts attendus Afrique du Sud, 0. Résultat, 1-0. Quand je vous dis que c'est pas là pour rigoler, là, que c'est vraiment quelque chose qui prédit grâce à des millions de données, je suis pas là pour rigoler avec vous. Bref, en tout cas, bravo au Canada pour la qualification, mais bravo à l'Afrique du Sud aussi pour ce parcours. Après la défaite contre le Mexique et le match nul contre la Tchéquie, tu te dis, ça va sortir par la petite porte, etc. Battre la Corée du Sud, c'est trop dur. Ils sont allés le faire. Ils ont battu la Corée du Sud pour faire deuxième du groupe, se qualifier en 16e et quasiment arriver en prolongation face au Canada, un des pays organisateurs. On n'oubliera pas,
Afrique du Sud 2026, vous avez laissé des traces. On n'oubliera pas cette épopée, je vous le dis. Et les amis, comme d'habitude, si vous êtes stressés pour un match, vous voulez à peu près savoir ce qui va se passer, qui va gagner, le pourcentage de victoire, le nombre de buts, est-ce que les deux équipes vont marquer, etc. Ça se passe sur VisiFoot. Analyse de millions de données, calcul du match, et ça se trompe très, très, très rarement. Encore aujourd'hui, score exact, c'est trop. J'en vois beaucoup se plaindre du niveau des deux équipes, etc. Moi aujourd'hui, je tiens à leur tirer un très grand coup de chapeau. Ce soir, ils sortent, mais par la grande porte. Honnêtement, lorsqu'on a tous vu le match d'ouverture de cette Coupe du Monde, Mexique-Afrique du Sud, personne n'aurait imaginé que l'Afrique du Sud, après cette performance-là, se ferait éliminer en 16e de finale par le Canada à la toute dernière minute du match. Et ça montre qu'ils ont eu énormément de mental, de caractère, de détermination, d'abnégation. Honnêtement, dans ce que j'ai vu aujourd'hui, ça aurait vraiment pu basculer du côté de l'Afrique du Sud. Mais malheureusement, leur problème, ça a toujours été vraiment la bonne décision dans le dernier geste. Et je pense que ça a été leur problème sur tout ce mondial-là. Mais honnêtement, ce soir, ils ont joué avec courage, avec détermination. Leur défense, elle était parfaite. Le plan de jeu, il était bon. En deuxième mi-temps, pour moi, ils ont totalement dominé cette équipe du Canada. Mais malheureusement, dans le foot, voilà, tout peut se passer à n'importe quel moment. Et il ne faut pas capitaliser sur les moments importants tant que tu n'as pas été décisif dans ces moments-là. C'est toujours ce qui est important, la concrétisation des temps forts. Et malheureusement, cette équipe de l'Afrique du Sud n'a pas concrétisé dans les moments où elle pouvait le faire. Et au final, le Canada a piqué au moment où ça fait le plus mal. Mais malgré tout, cette équipe, elle sort par la grande porte. Et moi, je tiens à leur dire bravo pour leur parcours parce que personne ne les attendait là.